Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous donner 5 façons d'utiliser les mots dans votre déco. Allez on y va, c'est parti. Alors la première façon d'utiliser les mots en déco, c'est tout simplement avec amour et tendresse. Donc il ne faut pas user et abuser des mots dans votre décoration. On en utilise tous les jours, on parle, on écrit, on lit, il y en a de partout. Mais là, quand on parle de mots d'amour, de tendresse en déco, il faut vraiment que la phrase soit bien choisie, qu'elle soit réfléchie, jamais simplement par impulsion, parce qu'on s'est dit ah tiens cette phrase elle est mignonne, je vais la mettre sur mon mur. Pas du tout, il faut vraiment que ce soit réfléchi. D'ailleurs pendant que j'y suis, ça vaut aussi pour tous les éléments de votre décoration. Chaque élément doit être réfléchi. Si vous achetez un coussin, ne l'achetez pas parce que vous l'aimez, mais parce qu'il colle avec votre décoration et que vous aimez votre décoration. C'est pas la même chose. Bref, pour en revenir à nos petits mots d'amour, moi je vous conseille de mettre des petites phrases par-ci par-là pour dire à la personne que vous aimez le plus au monde, dites-lui que vous l'aimez, tout simplement. Donc ça peut être avec des phrases un petit peu énigmatiques, ça peut être des phrases romantiques, enfin, vraiment il faut que ça colle à votre style. Donc choisissez-la bien et n'ayez pas peur de l'afficher pour le dire à tout le monde. Donc ça peut être soit par des petits mots discrets que vous allez glisser dans la poche avant qu'il parte au travail le matin, ça peut être sur une tasse le matin pour qu'il commence bien sa journée tous les jours et que tous les jours il voit que vous l'aimez, ou ça peut être tout simplement en le criant haut et fort au-dessus du lit. Voilà, je vous mets quelques exemples. Bref, il y a énormément de choses. Moi ma petite préférée, j'avoue que c'est vraiment mon petit dada. C'est tout simplement si votre être bien-aimé dort sur le côté, au niveau du mur, donc admettons il dort sur ce côté, au niveau du mur qui va être en face, qui va regarder tous les soirs avant d'aller dormir, laissez juste une petite phrase mais écrite toute petite, limite en 12 points, enfin vraiment tout petit, pour que ce soit assez discret et que seul lui le voie, et ça je trouve que c'est super, en lui disant voilà chérie je t'aime, passe une bonne nuit, fais de beaux rêves, enfin un petit truc comme ça, je trouve ça super bon. Alors la deuxième façon d'utiliser les mots dans votre déco, c'est tout simplement d'utiliser un petit peu d'humour et une petite touche de fantaisie pour venir égayer un petit peu vos journées. Bon, ça peut être des petits mots pour vous ou plutôt pour votre conjoint, pour votre famille, ou tout simplement ceux qui viennent se balader chez vous, vos amis, en l'occurrence les cambrioleurs. Pourquoi pas, vous pouvez leur laisser un petit message, mais bon, on va éviter quand même. Une caméra de surveillance c'est toujours plus pratique. Bref, donc du coup vous pouvez laisser des petits mots par-ci par-là avec une petite touche d'humour. Donc ça peut être grincheux sur la tasse à café du matin de votre mari, ça peut être d'un placard à balai, un petit sticker sur l'intérieur de la porte avec marqué il y a des hommes parfaits aux quatre coins du monde, dommage la terre est ronde. Bon bah ça vous remettra le sourire quand vous passerez le balai, voilà. Et sinon voilà, je sais pas moi, des petites étiquettes, des choses comme ça qui peuvent, des petites touches d'attention qui peuvent vous remettre un peu le sourire tous les jours. Quand vous avez passé une grosse journée, vous n'avez qu'une envie, c'est de rentrer chez vous, mettre au bord de la cheminée et de siroter un petit verre de vin. Ben, sur l'étiquette vous pouvez rajouter un verre de vin c'est bon pour le moral, et puis le reste de la bouteille, non, c'est quoi déjà, je m'en rappelle plus. Bref, un verre de vin c'est bon pour la santé et le reste de la bouteille c'est bon pour le moral. Enfin moi j'ai trouvé ça super. Sur une petite bouteille quand vous êtes un petit peu déprimé, vous avez envie de juste voilà, vous poser avec votre verre de vin, ça peut être sympa. La numéro 3, épicez un peu vos journées avec des énigmes. Voilà, vous pouvez les mettre dans des tableaux, vous pouvez mettre tout simplement une phrase sur le mur ou des petits stickers par-ci par-là, pourquoi pas dans les toilettes, dans votre cuisine. Enfin bref, vraiment pour venir épicer un peu tout ça. N'en mettez pas de partout non plus, hein, parce qu'il faut quand même que ça reste assez, voilà, assez stylé quand même. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait des mots dans toutes vos pièces, sur tous les meubles, sur toutes les tasses. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Voilà, il faut vraiment que ce soit utilisé avec parcimonie, mais de temps en temps, rajouter une petite énigme, ça peut être sympa. Qui n'a jamais perdu une chaussette par exemple, donc vous pouvez tout simplement rajouter un petit tableau dans votre buanderie avec des petites épingles en bois en disant chaussette cherche âme sœur, ou je sais pas moi, un tableau à l'entrée avec la suite au prochain apéro. Ben voilà, des petits trucs comme ça, j'ai trouvé ça assez sympa. La numéro 4, donc pour le style, pour marquer votre style, votre humeur, partez sur quelque chose d'assez, comment dire, soit temps sur temps si vous voulez rester dans un côté zen, donc on va se détendre. On va partir sur du temps sur temps, on va privilégier les blancs cassés, les beiges, le lin, la pâte à pain, etc. Et vraiment marquer l'humeur que vous voulez avoir à ce moment-là, dans cet endroit-là, le style que vous voulez donner à la pièce. Donc par exemple, si vous êtes sur quelque chose de très zen, vous pouvez tout simplement
simplement écrire sur un coussin « Aujourd'hui, je suis zen » ou tout simplement zen. Alors pour ce style-là, moi je vous conseille plutôt de partir sur des phrases très très courtes. Pourquoi pas des phrases qui ne sont pas finies, tout simplement, pour laisser un petit peu le libre cours à l'imagination et 3 petits points de suspension, vous inventez la suite. Ou tout simplement des mots très courts, soit un, soit deux mots. Ça peut être 100% coton pour donner un esprit, un petit côté naturel. Vous pouvez rajouter des étiquettes sur des bocaux par exemple pour donner un petit côté fait main, etc. Donc bref, je suis sûre que vous aurez les cordes. Dans tous les cas, il y a plein d'exemples sur le Pinterest. Et le dernier point, le numéro 5, c'est d'utiliser l'autorité pour vous faire entendre, votre voix à travers des mots tous les jours. Bon là, attention à ne pas passer pour le petit chef de service qui vient engueuler tout le monde, c'est pas le but non plus. Bon, il y a deux façons de le voir, certains l'utiliseront pour engueuler indirectement les enfants, surtout quand ils ne sont pas dans la pièce et qu'ils ne voient pas la chose faire. Donc du coup, ça va être plutôt du style le lave-vaisselle n'a pas changé de place depuis hier, prière de coopérer, le chef vous en remercie. Bon, c'est sympa, mais ça peut vous faire passer pour le grand méchant loup. Donc du coup, bon, à éviter, et puis ça peut aussi mettre mal à l'aise vos convives quand vous recevez du monde. Je trouve pas ça terrible. Bon, certains aimeront, hein, mais bon, personnellement, je trouve pas ça terrible. Moi, je préfère plutôt des choses du style aujourd'hui, je fais rien. Voilà, écrit sur un coussin de façon assez discrète. Et quand vous avez envie de rien faire, ben, tout simplement, vous prenez votre coussin et vous faites rien. Voilà, vous asseyez vos convictions, votre envie, vraiment vous assumez ce que vous voulez faire. Ça, je trouve ça plutôt sympa. Ensuite, ça peut être dans un pêle-mêle au-dessus de votre bureau pour vous motiver, du style arrête de faire des bêtises mais fais-les, voilà, pour vraiment vous mettre un petit coup de pied aux fesses. Ou il y en a une en anglais par exemple, c'est Think outside the box, je vous la mets là. C'est tout simplement pour vous dire de penser en dehors de la boîte, de penser autrement, et dans un bureau je trouve ça assez motivant et ça vous permet des fois de contourner un petit peu les obstacles pour trouver la solution que vous recherchez. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des petits pouces bleus, ça me fait toujours super plaisir. Vous aussi, utilisez des mots dans votre décoration, mais aussi pour me laisser des petits commentaires ou me poser vos questions si vous en avez, ça me ferait super plaisir et vraiment, j'adore répondre à vos questions. Donc vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Voilà, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, donc gardez l'œil ouvert parce que je suis un peu de partout, donc attention, roulement de tambour, donc Pinterest, Google+, Twitter, Ooze, Facebook, voilà, enfin bref, un peu de partout, donc n'hésitez surtout pas à aller voir, il y a plein de choses. Allez voir le site, donc c'est www.coachingdeco.org. Vous avez des vidéos, des articles, des produits qui pourraient vous intéresser, des vidéos annexes, plein de choses qui pourraient vous intéresser. C'est un petit peu la petite bible de la déco. Bref, je mets le paquet pour que ce soit le top pour vous, donc vraiment mettez le paquet, allez y faire un petit tour. Aussi, j'ai commencé depuis le début du mois un blog article, donc bon, j'avais mon côté vidéo et là vraiment je me mets au blog article aussi pour pouvoir voilà, vous proposer plus de contenu et plusieurs fois dans la semaine, donc vraiment allez y jeter un œil. Voilà, pensez à bien analyser avant de foncer le baiser, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.